Merci tout le monde. Merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Je suis, tu es tel que Dieu t'a créé. On ne s'est pas créé tout seul. On n'est pas la somme de notre passé, la somme de nos croyances, la somme de nos expériences. Je suis, tu es tel que Dieu t'a créé. Et on connaît ces mots, création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. Dieu, c'est la vérité, c'est ce qui est vrai. Et la vérité, elle ne change pas d'une personne à l'autre, d'un état d'esprit à un autre état d'esprit. La vérité est en nous, éternelle et inchangeable. Cette paix est en nous. Et c'est là que nous conduit ce cours. Atteindre la paix et sa conservation. C'est pas une idée utopique. Je voyais arriver quelqu'un dit de nouveau dans notre rencontre à 7 heures ce matin. Et tout de suite, quand je vois quelqu'un d'autre arriver, j'ai une joie en moi, parce que je sais. Je sais que continue encore un peu, et on va faire nos leçons, notre cours, comme il nous est enseigné, au lieu de le déformer dans notre tête et de le faire à sa manière. Mais si on suit ce cours, comme il nous est donné, et c'est ce qu'on fait ensemble dans ces enregistrements, on apprend à apprendre notre cours. On apprend à en faire l'expérience. C'est pas, il faut essayer de croire ça. Ce cours, ce n'est pas des croyances comme dans une religion, des dogmes, du fanatisme, mais bien, c'est la liberté qui est la loi la plus fondamentale qui soit. Vous savez, c'est totalement librement et joyeusement qu'on va abandonner notre adhésion à l'ego, à ce système de pensée. Qu'est-ce que l'ego? Un système de pensée et non pas une réalité en toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On verra ça plus loin dans nos leçons. Mais comment voulez-vous que Dieu ait créé une partie de toi qui a besoin d'évoluer pour devenir son fils, pour être tel que Dieu t'a créé? Parce que tu t'es pas créé tout seul et tu es émanation de la pensée amour de Dieu. Alors qui es-tu? Mieux dit, qu'es-tu? On a vu cette leçon à la fin de notre cours. Mais tu es tel que Dieu t'a créé, éternel, inchangeable. Tu es donc la pensée, amour de Dieu. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est le message de la crucifixion. Jésus n'est pas venu enseigner de payer pour les péchés par la souffrance, comme dans la notion de sacrifice, de perte, de manque qu'on s'est enseigné. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Et cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Et elle nous est révélée leçon par leçon. Aujourd'hui, la leçon 12. Et on va réaliser, par cette petite expérience, encore une fois ce matin, l'exercice c'est 1 minute et peut-être moins, 3, 4 fois par jour, 3 ou 4 fois, 1 minute ou moins. Vraiment, si peu nous est demandé. Et on va faire cet exercice exactement comme Jésus nous l'enseigne. Et je prends cette leçon 12, donc dès le début encore, pour comprendre comment faire nos leçons et non pas les réinterpréter pour les faire à sa manière. Des fois, je dis, on a fini de voler les droits d'auteur de Jésus, d'usurper ses droits d'auteur. On va faire le cours en miracle comme le cours en miracle, hein, mot à mot, en suivant le chemin indiqué dans chacune de nos leçons. D'une part, la révélation de concepts nouveaux parfois, mais jamais, jamais en contradiction avec le reste, jamais en opposition même avec ce que tu penses. Parce que la vérité, elle est tout simplement, elle ne s'oppose pas. On ne se bat pas avec nos vieilles idées. On accepte cette autre manière de voir. Et comme Jésus nous l'explique, nous le révèle, mais ensuite il nous donne une méthode. Ce curriculum, on ne le changera plus. Vous savez ce que veut dire le mot curriculum? C'est à la fois le contenu d'un cours et en même temps la méthode pour apprendre ce qui est
enseigner dans ce cours. On ne changera ni le contenu ni la méthode pour l'apprendre. Alors, et ce cours est simple. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. Et aujourd'hui, on fait encore ce simple pas. En enseignant à notre esprit cette leçon du jour, je suis contrariée parce que je vois, c'est moi qui regarde le monde. Je suis le rêveur de ce rêve que je regarde. Pourquoi j'appelle ça un rêve? Parce que Dieu qui est amour. Et on oublie les dieux de religion. C'est mon Dieu à moi qui est le vrai, c'est pas le tien. On oublie les images qu'on s'est faites de Dieu. Mais apprenez, Dieu est au-delà des mots. On va en utiliser peu, mais pour élever notre esprit au-delà de nos concepts qu'on s'est enseignés. Alors, Dieu est. Dieu est tout ce qui est. C'est ça le réel, c'est ça l'éternel et l'inchangeable et en extension, parce que Dieu est amour. Pourquoi on sait que Dieu est amour? Jésus nous l'explique dans une courte phrase. Tu représentes Dieu comme tu te vois toi-même. Alors on se voyait comme des corps et on a présenté Dieu comme un beau bonhomme sur un nuage, ou Dieu en statue, représenté dans toutes sortes de formes. Dieu, c'est pas une forme, et tu n'es pas une matière. Tu es esprit, pur esprit. Cette réalité éternelle nous est enseignée leçon par leçon. Mais la vérité est et ne s'oppose pas. C'est tout ce qui est donc dans le un, qui est le tout. Il n'y a pas d'opposé. Tout est logique et cohérent dans ce cours. Donc, c'est pas en essayant de m'opposer à mes vieilles idées du passé que je vais accepter la vérité. Elle nous est révélée. Et dans nos leçons, jour après jour, Jésus nous fait faire un petit pas de plus dans une expérience où on enseigne à notre esprit cette autre manière de voir. Qu'est-ce que c'est ce cours en miracle? C'est la révélation de qui nous sommes. Et par conséquent, tous les dons que Dieu nous a donnés. La vérité de ce que nous sommes, le Fils de Dieu et non pas l'ego qu'on s'est patenté, l'ego qu'on a rêvé. Et quand on reconnaît notre véritable identité, alors vient la compréhension de ce qu'on fait sur Terre. Et c'est immensément beau ce qu'on voit quand on voit le réel. Mais tant que je suis contrariée, parce que je crois à ce que je vois, je le sais, excusez, pardon, je sais, il m'a dit, parle-moi plus. Alors, je suis bouleversée, je ne peux plus lui parler, etc. Tant que tu crois à ce que tu vois et que tu te l'expliques, la vérité, elle ne peut pas nous être imposée. C'est un autre grand concept de ce cours. Pourquoi? Jésus nous dit la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu as été créé libre, tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. Donc, c'est pas en s'opposant à nos vieilles idées, mais bien librement, en suivant ce cours, on va entendre jour après jour, leçon après leçon, la révélation de cette autre manière de voir. Et aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut, dans la libération de nos vieilles idées qui encombrent notre esprit, qui recouvrent nos pensées réelles. On pense penser. Quand on voit le passé et on le projette sur notre frère, tu le vois pas. Tu vois ton idée que tu projettes. Alors tu le vois pas dans ce présent tel que Dieu l'a créé, qui est donc éternel. Tu le vois comme ton passé t'a enseigné à regarder. Et c'est ce passé que tu projettes sur lui. Le vois-tu, ton frère? Chaque fois qu'on est contrarié. Alors, le mot contrariété englobe toute forme de tristesse, de colère, de maladie, de sentiment d'être injustement traité, de vieilles blessures du passé, de culpabilité projetée sur l'autre ou en toi et le reste. Tout ce qui n'est pas entièrement joyeux, parce que la vérité, elle est joie.
tout ce qui n'est pas paix, parce que la vérité est unité. La paix, c'est toujours la paix de Dieu. Dieu, c'est un. Et dans cette unité, dans ce tout qui est un, évidemment, mon frère est inclus. Je ne peux pas me séparer de mon frère. Je ne peux pas le juger, condamner. Lui, il me dérange. Je vais faire mon chemin à ma manière. Je vais la trouver, moi, ma paix à moi. Elle n'existe pas. Parce que la paix, c'est l'unité. Tu ne la trouveras pas dans la séparation. Et tous nos jugements sont séparation. Rappelez-vous, pour juger, tu sépares et compares. Et il y a toujours plus, moins. Alors, il y a toujours condamnation. Dieu, qui est le tout, n'a jamais condamné. C'est cette petite image. Si Dieu est le tout, il ne peut pas mettre un à la porte. Il en manquerait un morceau. Et Jésus va même nous dire, et Dieu lui-même est complet sans toi. Et c'est pas qu'il en manque un morceau, mais toi, tu es en train de rêver ta séparation. Tu es en train de rêver un monde de contrariété, un monde de souffrance. Et rappelez-vous, le départ de secours, pourquoi on a décidé, et il n'y a pas de hasard, on a demandé secours. Et secours est la réponse qu'on a eue. On n'a pas dit, je veux trouver le cours en miracle, on ne connaissait pas encore ces mots peut-être. Mais on a dit, il y a une autre manière de voir ça, mon Dieu, aidez-moi. Et de n'importe quelle manière. Et secours, c'est la réponse qui nous est donnée. Oh, c'est pas le seul curriculum qui conduit à la vérité. Jésus va nous dire, il y en a des milliers d'autres. Mais tous les curriculums enseignent une chose. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Ou on vient d'exclure pas mal d'enseignements où on voyait entre le bien et le mal, les fins et les pas fins, les évolués et les pas évolués. La vérité est éternelle, inchangeable. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Alors, on fait notre leçon aujourd'hui. Je suis contrariée, toutes ces formes de contrariété telles qu'elles soient, parce que je vois un monde insignifiant. Rappelez-vous votre leçon d'hier. C'est mes pensées insignifiantes qui me montrent un monde insignifiant. Et ces pensées ne signifient rien. Mes pensées qui sont accrochées au passé et que je projette, je vois rien. Je vois le passé projeté. Mes pensées où on a donné du sens à quelque chose qui signifie rien. La vérité est tout le temps vraie. Tu dis aujourd'hui il fait beau, l'autre tu dis j'aurais voulu de la pluie. C'est la pluie qui aurait fait du bien. Tu dis non, moi c'est le soleil qui me fait du bien. La vérité est tout le temps la même. Alors quand tu vois la pluie ou le beau temps ou le soleil, vois-tu réellement la réalité? Elle est toujours inchangeable. Ce qui est réel, ce qui est vrai, ne change pas d'une personne à l'autre. Oh, ça, c'est les lois du chaos. J'ai hâte. J'ai hâte de refaire ces lois dans nos communications hebdomadaires. Et vous savez, vous trouvez probablement ce vidéo par la page web. Un cours en miracle, Québec, invitation, où vous pouvez écrire québec.com. Et vous avez communication de la semaine. Et vous pouvez vous y inscrire. C'est un beau rappel d'un des textes de notre cours qu'on travaille ensemble. Soit dans nos rencontres physiques, soit dans des vidéos qu'on va mettre aussi sur la page web. Venez vous joindre. L'erreur, c'est la séparation. Vous souvenez-vous de cette phrase? Ta seule et unique erreur à la base de toutes tes souffrances. J'avais sursauté et je me souviens que j'avais mis ma main pour ne pas lire le restant de la phrase. Et commencer par lire cette prémisse. La seule et unique erreur à la base de toutes tes souffrances. On n'avait jamais appris quelque chose comme ça. Dans toute la psychologie, dans toute la sociologie, dans toutes les règles de culture, de société qu'on s'est appris. Une seule erreur à la base de toutes nos souffrances. Et là, je m'étais arrêtée. Et j'avais dit, mais Jésus me dicte ça, me dit ça. Au fait, il y a peut-être plus raison que ce que je pense penser. Et j'ai accordé assez de crédibilité
à Jésus qui a dicté ce cours. Et ceux qui ne l'ont pas encore reconnu en eux, que c'est vrai que c'est Jésus qui a dicté ce cours, prenez-les comme une hypothèse de base pour le moment. Autrement, on déforme ce qui est écrit là. Et vous verrez, on a un seul besoin, la vérité. Fais juste demander la vérité là-dedans, comme dans tout ce qui nous est présenté dans ce cours. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Alors demande si c'est vrai que c'est Jésus qui nous guide en ce moment. Et écoute en toi, cherche pas à l'extérieur de toi. Dieu nous a donné sa réponse en créant sa voix en nous, qu'on nomme dans ce cours le Saint-Esprit. Il est notre enseignant, E majuscule. C'est à lui qu'on se réfère pour comprendre cette leçon. On le laisse nous enseigner. Et jour après jour, on va laisser la voix de Dieu en nous prendre la place qui lui revient dans notre esprit. Parce que la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, c'est le Fils de Dieu que nous sommes. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tout ce qu'on s'est appris dans un système de pensée de l'ego n'est pas toi. L'ego n'est pas toi. C'est une image de toi et t'es pas une image. Alors on va laisser le Saint-Esprit nous enseigner ces leçons, nous montrer qu'il y a seulement la vérité qui est vraie. Et c'est la même en chacun. Tu es tel que Dieu t'a créé. Mais pour que cette vérité soit acceptée dans notre esprit, on a besoin de lâcher prise de moi je crois que, moi je sais que, moi je pense que, de tout ce qu'on s'est appris. Ouvre ton esprit à cette autre manière de voir. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Comme à chaque leçon. On va laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner. Je suis contrarié. Toutes les formes de contrariété. Je suis malade. Il est malade. Je me sens coupable. C'est lui le coupable. Qu'importe la forme de contrariété. À chaque fois, c'est parce que tu vois un monde insignifiant. C'est tes pensées que tu projettes sur ce monde que tu vois. Et ce qui est insignifiant n'est ni bon ni mauvais. Si ça signifie rien, pourquoi tu y donnerais du sens de bien ou de mal, de j'aime ou j'aime pas, de bon ou de mauvais? L'importance de cette idée réside dans le fait qu'elle contient la correction d'une distorsion majeure de la perception. On a tout reviré à l'envers dans ce monde, sans dessus, dessous. Le faux, tu es tel que Dieu t'a créé, le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Cette vérité, tu l'as mis fausse. Je suis dans la perte, le manque, la petitesse, la culpabilité. Et le faux, je me sens souffrant, je me sens triste, je me sens tout seul, abandonné dans ma petitesse, dans ma souffrance, dans ma maladie. Ce faux, tu l'as mis vrai. On a tout mis sans dessus, dessous. L'ego est menteur et trompeur et tout ce qu'il dit est faux. Et c'est cette vision du monde qu'on a projetée dans notre vie. C'est ce monde qui est insignifiant. Et c'est ça qu'on va percevoir dans l'exercice. Encore une fois, je le devance, mais c'est 1 minute, si peu. Et on n'en fera pas un rituel. Ah, il n'y a rien de vrai dans ce monde. Quelle distorsion trompeuse et triste qu'on a fait de ce cours en miracle parfois. Toi, tu es un saint fils de Dieu, aimé de Dieu, à qui Dieu a tout donné. C'est pas insignifiant. C'est les images que j'ai faites de toi et de moi et de ton corps, mon corps, de la vie de tous les jours. C'est ça qui vient de ce que je vois, de mes pensées insignifiantes. Et ces pensées insignifiantes, rappelez-vous votre leçon numéro 10, on a donné du sens à quelque chose qui signifie rien. On a donné du sens à quelque chose à partir de nos idées du passé. Et l'autre critère, en se séparant. Toi, c'est toi et moi, c'est moi. Lui est comme ça, moi, je suis comme ça. Et tous nos jugements sont faux. Entre en toi. C'est la paix que tu vas trouver. Et c'est pas la colère.
toutes ces thérapies où on a entendu « entre en toi, laisse monter la colère, puis hurle ou laisse-le sortir, ça va te faire du bien ». Je m'amuse des fois à répéter « Ah, tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime ». Ben, c'est faux. Tout ce qu'on s'est appris dans l'ego, où on voyait le mal, on le rendait réel et on essayait de faire quelque chose pour que ce soit mieux. C'est cette idée même de souffrance qui est fausse, qui nous vient du passé, vue à l'extérieur, et un sens de quelque chose qui signifie rien. Je vais donner comme exemple quelqu'un qui me dit « maudite folle ». Je souris à chaque fois que j'entends ces mots. Comment ça pourrait me contrarier? C'est pas vrai. On n'est pas maudit, on est aimé de Dieu. On n'est pas fou. La connaissance de Dieu est en nous. L'amour de Dieu est notre réalité. Alors, pourquoi je serais contrarié avec quelque chose qui signifie rien? Ce qui est insignifiant n'est ni bon ni mauvais. Quand je mets ici des mots dans ce petit parchemin, c'est évidemment un mot à mot qu'on va retrouver plus loin dans la leçon. Mais vous avez aussi compris que souvent c'est en faisant la leçon, en arrivant à la conclusion, qu'on peut commencer à comprendre le début. C'est donc dire que ces leçons, à tout le moins, on les lit au moins une fois le matin et au moins une fois le soir. Parce que ce cours renverse la pensée de ce monde. Et pourquoi ce cours a besoin de renverser ce qu'on s'était appris? Parce qu'on avait appris à nier la sainteté du Fils de Dieu, la grandeur, l'immensité du Fils de Dieu, la vérité de ce que nous sommes, un seul soi. C'est ce grand principe, la pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée de Dieu. Et on n'est pas parti dans chacun son monde. Quand Dieu nous a créés, la pensée jamais ne quitte sa source. C'est un grand principe auquel on doit revenir souvent pour comprendre ce cours. Quand tu émets une pensée, c'est toi qui émets une pensée. J'aime ça, j'aime cette pomme. Mais qui dit ça, c'est toi. Et ta pensée, j'aime cette pomme, elle va te quitter quand? 2 secondes après? 2 minutes plus tard? 2 vies plus loin? Ça n'a pas de sens, ça. Nos pensées, là, ils ne quittent pas leur source. Et comme tu t'es pas créé tout seul, que tu es la pensée de Dieu, tu n'as pas quitté Dieu. On est où en ce moment? En Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Dieu, et traduisez le mot Dieu avec vérité. Ça va nous aider à lâcher prise de tout ce qu'on s'est appris sur toutes les sortes de dieux qu'on a inventés dans ce monde. Et après, on a dit, moi, je ne crois pas en Dieu, et on s'est pris des idoles pour remplacer Dieu. L'argent est devenu une idole, le corps est devenu une idole. C'est mon Dieu, ça, mon argent. N'importe quoi. Mais tout ça est insignifiant. Et bienvenue au cours en miracle. Alors voici notre leçon d'aujourd'hui. On est capable d'enseigner à notre esprit cette leçon. Comme Angèle? oui, s'il te plaît. Oui, juste une petite précision. Quand on dit un monde insignifiant, ça veut dire le mot insignifiant, ça veut dire qu'il ne signifie rien. Il n'y a pas de, Exact. il y a pas de- non, qui ne De signifie rien. connotation de bon ou de mauvais, Bon, merci. effectivement. Merci. Sans signification. Le mot un veut dire sans. Ah, OK. Le préfixe un veut dire sans signification. Merci. Merci pour ta précision. Alors, une correction d'une distorsion majeure dans notre perception. Ce qui est insignifiant, sans signification, n'est ni bon ni mauvais. Et je suis contrariée, toutes les formes de contrariété, parce que moi, je vois un monde sans signification, ni bon ni mauvais,
mais j'en ai donné du sens. Tu penses que c'est un monde effrayant qui te contrarie, un monde triste, un monde violent, un monde insane. Mais c'est toi qui lui donnes tous ses attributs. C'est toi qui regardes ce monde. C'est toi qui le vois. C'est triste la guerre. C'est toi qui regardes un conflit dans ta famille et tu dis, j'en souffre. C'est toi qui vois le monde à ta manière. C'est toi qui lui donnes ses attributs de c'est terrible ce qui arrive. Et le monde en soi est sans signification. Le monde en soi, ce corps, la vérité est éternelle, inchangeable. Ce corps n'est pas éternel, on sait, ça va faire de la poussière. Alors, ce corps en soi est insignifiant. L'argent, hein, c'est un sujet sensible. Oh, je peux dire qu'il fallait pas d'argent dans la vie. Mais le sens, la signification qu'on a donnée à l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, que l'autre a, puis il y en a plus, il y en a moins, c'est cette signification qui en soi ne signifie rien. C'est le sens qu'on a donné qui est ni bon ni mauvais. Et c'est toi qui lui donnes ses attributs. En soi, le monde est sans signification. Je ne suis pas un corps. La création est éternelle. La vie, là, ça donne de la vie, ça donne pas de la mort. Mon Dieu, qu'on avait tout reviré à l'envers. Alors, on est en train d'ouvrir notre esprit à une correction d'une distorsion majeure. On a pris ce qu'on ressent. Je le sais que c'est vrai, je viens mal, juste à y penser. Il m'a fait de la peine. Mais c'est moi qui attribue à mon frère, tu m'as fait de la peine. C'est le sens que je lui ai donné. C'est ces idées insignifiantes que j'ai projetées sur lui. Est-ce que tu le vois, ton frère? Rappelez-vous l'exercice avec la tasse de café, la tasse. La vois-tu réellement? Ou tu regardes une tasse et tu dis, elle est belle, elle est pas belle. Elle est à moi et pas à toi. Elle me rappelle le thé que prenait ma grand-maman. Ou elle me rappelle que si je l'échappe par terre, est fragile celle-là, mais la tasse en plastique, elle ne cassera pas. Alors, la vois-tu, la tasse? Ou tu vois les idées du passé que tu projettes dessus? La vois-tu réellement? Pour un autre, cette tasse est pas du tout jolie. Elle veut rien dire. Elle est insignifiante. Toi, tu dis, je l'aime, ça me rappelle ma grand-mère. L'autre dit, elle est ordinaire, cette tasse. Alors, la vois-tu, la tasse? Ou tu vois tes idées insignifiantes du passé? Oh, c'est pas ta grand-maman ou l'amour que tu as partagé avec ta grand-maman qui est insignifiant. Mais c'est de prendre la tasse, ça me fait penser à ma grand-maman. As-tu besoin de la tasse pour penser à elle? Nos esprits sont joints. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Le monde en soi est insignifiant. Et ce qui est insignifiant n'est ni bon ni mauvais. On est en train d'introduire dans notre esprit cette idée qui contient une correction. Correction d'une distorsion majeure. On avait tout reviré à l'envers. On avait pris le faux pour du vrai. Et on avait nié la vérité en occupant nos esprits. Ah, tu peux quand même pas dire qu'il est un saint fils de Dieu, lui, si tu savais ce qu'il a fait. Je vous pose comme bonne question. Est-ce que le voleur a arrêté d'être tel que Dieu l'a créé une minute dans sa vie? Ou j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleur. Et c'est pas la paix et le bonheur, le vol. Mais est-ce qu'il est éternel? Il y a une autre manière de voir ça. Je souffre parce qu'il m'a volé.
On va faire cet exercice avec honnêteté. Et quand on va donner la somme d'argent qui m'a volé au Saint-Esprit et qu'on va entendre sa voix, plutôt que se répéter, il m'a volé à cause de, je suis la victime, il faut se défendre des méchants, et comment on va faire pour se protéger de ceux qui nous attaquent, qui sont en fait ceux que je condamne d'être mon attaquant. Dieu a tout donné à tous. Veux-tu la vérité ou avoir raison? Souvenez-vous de cette question. Veux-tu être heureux ou avoir raison? Parce que la vérité, elle est joie, elle est bonheur, elle est éternelle. Alors, ce monde, le vois-tu réellement? La tasse, la vois-tu réellement? Ton frère, le vois-tu réellement? Il y a une autre manière de voir ça. Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant, et ce qui est insignifiant n'est ni bon ni mauvais. Mais c'est moi qui ai donné tous ces attributs au monde que je vois, à mon frère, à ma relation avec mon conjoint, à ma relation avec mes enfants. C'est moi qui donne tous ces attributs. Ma fille me fait de la peine parce qu'elle ne me parle plus depuis 2 ans. Mais c'est moi qui dis, je suis contrariée, j'ai de la peine parce que je vois que ma fille ne me parle plus depuis 2 ans. Et tu accordes un sens de bien ou de mal, de bon ou de mauvais. Mais introduis cette leçon dans ton esprit aujourd'hui. Encore une fois, c'est une petite minute. Mais quand j'ai de la peine, c'est moi qui regarde le monde et je vois quelque chose d'insignifiant. Alors si tu donnes au Saint-Esprit, j'ai de la peine parce que je ne parle pas à ma fille aujourd'hui, et le Saint-Esprit va nous répondre avec tant d'amour. Veux-tu te joindre à ta fille? C'est toi qui décides. Nos esprits sont joints. Joins-toi à elle maintenant. Et continue. Continue encore et encore. Il t'en dira plus. Au lieu de t'accrocher à ton monde, j'ai de la peine parce qu'elle ne me parle plus. Donner du sens de bien et de mal, et ça finit toujours à cause de et coupable. Ces exercices. Alors aujourd'hui, on apprend. Je suis contrariée parce que je vois le monde comme je le regarde et je lui donne le sens que je lui donne. En soi, le monde est insignifiant. C'est ma façon de voir qui signifie rien. Cet exercice se font les yeux ouverts. Encore une fois, il n'y a jamais rien de difficile à faire. Il n'y a pas un pas que tu ne peux pas faire aujourd'hui, nous dit Jésus. Et on va le faire tout simplement en accordant notre attention, et très lentement, à quelques objets autour de nous. Et on va enseigner, et je donne un sens de bien ou de mal. Mais c'est moi qui donne, qui attribue cette signification à cet objet. En soi, cet objet est insignifiant. Je vais lire la leçon et on va donner quelques applications pour montrer à la fois la simplicité de ce qui nous est enseigné et la puissance du chemin qu'on peut faire aujourd'hui, d'en libérer nos esprits de tout ce qu'on pensait que le monde était. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver? On va donc ouvrir notre esprit pour entendre la voix de Dieu en nous. Alors, voici comment faire ces exercices. Ils se font les yeux ouverts, donc à partir de ce que je vais regarder. Regarde autour de toi. La description de la méthode est toujours très claire, mais cette fois-ci, très lentement. Essaie de régler ton regard pour qu'il passe lentement d'une chose à l'autre et à intervalles assez constants. Pourquoi Jésus me donne cette précision répétée en plus? Ne permets pas que cet intervalle devienne notamment plus long ou plus court, mais essaie plutôt de maintenir un rythme égal quand tes yeux passent d'une chose à l'autre. Un rythme égal et régulier d'un bout à l'autre de l'exercice
1 minute environ et même moins. Ce que tu vois n'a pas d'importance. Ce que tu vois n'a pas d'importance. Et c'est cela que tu t'enseignes aujourd'hui. En accordant une attention égale, un temps égal à tout ce sur quoi ton regard se pose. Vous souvenez-vous à Noël? Dans ce vœu de renaissance au Christ en nous, c'est son Noël. Se réveiller de notre rêve d'un petit jeu égaux, séparés, qu'on n'a jamais eu, mais auquel on avait mis, dans lequel on avait mis notre croyance. Alors, on est en train de se réveiller de notre rêve de séparation. Et cette année fait que tout soit pareil, nous dit Jésus. C'est-à-dire que tu vas voir un saint Fils de Dieu qui est comme un saint Fils de Dieu. Vous savez, quand Jésus nous a dit, ton esprit est pareil au mien. C'est mot à mot, là. Ton esprit est pareil au mien, nous dit Jésus. Et le tien est pareil au mien. Et plus loin dans la phrase, il dit, mais si tu veux comprendre ça, tu dois prendre la même décision que j'ai prise. Et quelle est cette décision que Jésus a prise? Précisément, de voir le Saint Fils de Dieu en tous ses frères. Il n'y en a pas un qui est plus évolué, moins évolué. On peut-tu être plus Saint Fils de Dieu et moins Saint Fils de Dieu, pareil à lui-même, comme il nous a créés, éternel, inchangeable? Alors, on est en train, dans cet exercice où on va accorder la même importance d'une chose à l'autre pendant cette petite minute, et en appliquant l'idée d'aujourd'hui, je suis contrarié parce que je vois dans cet objet un monde insignifiant. Prenez l'exemple. À côté de moi, il y a la photo de ma maman qui est décédée, avec qui j'étais toujours si proche. Mais si je vois la photo et que j'accorde comme signification, elle me manque, je ne prends plus le café avec elle le matin. Si je donne du sens de perte, de manque, de mort, de deuil, mais c'est moi qui donne une signification à la photo de maman à côté. Mais cette photo, en soi, est insignifiante. Si tu la donnes au Saint-Esprit et que tu demandes la vérité qui est cachée par tes mots sur la photo, c'était j'aurais aimé ça, être avec elle ce matin pour partager le bonheur de ce que c'est étudier ce cours. Si je suis dans l'image, pardon, dans ma façon à voir une contrariété, ce que je vois dans cette photo est insignifiant. Elle me manque. Le Fils de Dieu a tout et est tout. On est un seul soi. J'ai jamais été séparée de maman, même si ça fait 10 ans qu'elle est décédée. Ce qui est insignifiant n'est ni bon ni mauvais. Alors je retire le sens que j'avais donné à la photo. Cette photo en soi est insignifiante. C'est évident, hein? Prenez l'exemple. Je suis contrariée parce que je manque d'argent. J'ai peur pour la fin du mois. Et je suis contrariée de cette façon parce que je vois un monde insignifiant. Ce qui est insignifiant n'est ni bon ni mauvais. Le monde en soi est insignifiant. L'argent en soi est insignifiant. Mon mari me disait ce matin qu'un joueur de baseball qui va gagner 31 millions de dollars pour son contrat d'1 an, l'argent en soi est insignifiant. J'ai pas dit il faudrait avoir un monde où il n'y a pas d'argent, ou que l'argent c'est bien ou l'argent c'est mal. En soi, ça signifie rien. Ce qui est insignifiant, est-ce que l'argent c'est réel, éternel, inchangeable? On sait que non. Alors c'est moi qui attribue une signification à l'argent.
Garde tes yeux ouverts et passe maintenant à un autre sujet. Tu as vu, je ne sais pas moi, ta carte de crédit ou bien ton porte-monnaie qui symbolise l'argent. Maintenant, passe à un autre objet et enseigne. Mais ce monde en soi, c'est pas ça la réalité. La réalité est éternelle. Ne permets pas que cet intervalle devienne notablement plus long ou plus court si tu regardes la photo de ta maman, l'argent ou, je te donnais comme exemple ce matin, un papier qui est chiffonné sur mon bureau au lieu d'être dans la poubelle. Mais ce papier chiffonné ou brouillon il signifie rien. C'est moi qui y donne du sens, qui signifie rien. Est-ce bien ou mal? Alors, ne permets pas que cet intervalle devienne notablement plus long, plus court, mais essaie plutôt de maintenir un rythme égal et régulier d'un bout à l'autre de l'exercice de cette petite minute qu'on va prendre pour enseigner à notre esprit cette leçon. À chaque fois que je suis contrarié, c'est moi qui regarde le monde, un monde qui est en soi insignifiant. C'est moi qui donne les attributs à ce monde de ça me dérange, ça me fait de la peine, ah, ça, j'aime ça, j'aime pas ça. Ce que tu vois n'a pas d'importance. Et c'est cela que tu t'enseignes aujourd'hui. Ce que tu vois n'a pas d'importance. Et en accordant une attention égale et un temps égal à tout ce sur quoi ton regard se pose, c'est une étape initiale pour apprendre à accorder à toute chose une valeur égale. Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. En cela est la paix de Dieu. Le but de ce cours, c'est atteindre cette paix. Et c'est pas une utopie. En accordant une valeur égale à ce que tu penses, penser de cet objet ou cet autre objet, en regardant tout autour de toi, dis-toi, je pense que je vois un monde apeurant, un monde dangereux, un monde hostile, un monde triste, méchant, un monde fou, ainsi de suite. En utilisant les termes descriptifs qui te viennent à l'esprit. Regarde cet objet et observe comment tu le conçois, comment tu le vois. Il t'amène à un monde apeurant? Ou alors, si les termes qui te viennent semblent plus positifs plutôt que négatifs, inclus-les aussi. Et la consigne est très claire. Par exemple, tu pourrais penser à un monde bon, à un monde satisfaisant. Vous savez, toute cette religion de l'abondance, on va faire de la visualisation pour être dans l'abondance. Tu pourrais regarder ton porte-monnaie, par exemple, ton sac à main où l'argent est, puis dire, je veux un monde d'abondance, je vois un monde. On s'est tellement appris de trucs pour rendre vrai ce qu'on voit et en faire ce qu'on pense, penser. Mais en fait, on projette nos pensées du passé encore et encore. Si de tels termes te viennent à l'esprit, utilise-les avec les autres. Alors aussi bien je pense voir un monde dangereux, apeurant, un monde qui me rend malade de tristesse, de colère, d'impuissance. Ou alors, moi, je suis une bonne personne et je visualise positivement. Alors ce monde, je le vois bon. Et Jésus nous dit, tu ne comprends peut-être pas encore pourquoi ces adjectifs de positif ont leur place dans ces exercices. Mais souviens-toi qu'un monde bon en suppose un mauvais, qu'un monde satisfaisant en suppose un monde de manque,
d'insatisfaisant. Tous les termes qui te passent par l'esprit sont des sujets convenables pour les exercices d'aujourd'hui. Donc, on va prendre cette petite minute, on va regarder autour de nous des objets, on va regarder comment on les regarde. Ça m'amène à une peur ou ça m'amène à ça, j'aime ça. Mais à chaque fois, tous ces termes qui te passent par l'esprit sont des sujets convenables pour tes exercices et leur apparente qualité n'a pas d'importance. Chaque fois que je suis contrarié, je vois un monde qui n'est pas là, un monde comme je le perçois. Assure-toi que les intervalles de temps restent les mêmes. Encore une fois, cette consigne pour enseigner à notre esprit là où on s'en va dans notre leçon. Accorde pas plus d'importance au papier chiffonné qu'à la photo de ta maman. Assure-toi que les intervalles de temps restent les mêmes, que tu appliques l'idée à ce que tu penses agréable ou beau, j'aime ça c'est bien, oh, ça c'est effrayant quand je pense à ce drame qui est raconté dans ce journal, même si le journal ne devient plus à la mode, là. Alors, est-ce que tu penses d'agréable ou est-ce que tu penses de désagréable? La même importance. Au fin de ces exercices, il n'y a pas de différence entre les deux. Et là, lisez bien. C'est pas tout est correct d'abord, mais pour comprendre le chemin qu'on est en train de faire, libérer nos esprits de tout ce qui est insignifiant, mais auquel on a donné du sens. On libère nos esprits. Utilise à la fois ce que tu vois comme bien ou comme mal, agréable ou désagréable, triste ou joyeux. À la fin de la période d'exercice s'ajoute, mais je suis contrarié parce que je vois un monde insignifiant. Est-ce que j'ai besoin de la photo de ma maman pour partager la joie de notre unité? Alors en soi, la photo, elle signifie rien. En soi, la photo est insignifiante. Et je suis contrariée. Oh, j'aurais aimé ça, faire ce petit voyage avec elle avant qu'elle parte. Parce que je vois un monde insignifiant. On a donné du sens à tout qui est insignifiant. Et ce qui est insignifiant n'est ni bon ni mauvais. Et c'est ça ici, la clé pour comprendre cette leçon aujourd'hui. Et aller là où Jésus nous y invite. On va libérer nos esprits de tout ce qu'on pensait penser. Et donc, qu'est-ce qui va nous arriver? On va avoir enfin l'esprit libre pour laisser la parole de Dieu être écrite au lieu de ce qu'on pensait penser. Ce qui est insignifiant n'est ni bon ni mauvais. Pourquoi donc un monde insignifiant devrait-il te contrarier? Quand Jésus nous pose une question, ça vaut peut-être la peine de s'y arrêter. Pourquoi je serais contrariée en voyant, par exemple, ce qui symbolise pour toi la souffrance faite aux enfants? Alors, disons qu'il y a un journal qui raconte une maltraitance des enfants, ou alors la guerre où ces enfants sont sans protection. Je vais loin en prenant cet exemple. Mais vous savez, la vérité est tout le temps vraie. C'est moi qui dis, je trouve ça horrible, la guerre. Parce que je vois un monde insignifiant. Si tu donnes toute cette souffrance dont tu es conscient chez ces enfants, donne-le au Saint-Esprit, demande la vérité. Le Saint-Esprit va dire, veux-tu t'effondrer à souffrir avec ceux qui souffrent?
ou tu veux la vérité? Quand j'avais donné, au début de la guerre en Ukraine, cette guerre au Saint-Esprit pour qu'il m'enseigne cette autre manière de voir, plutôt que la peur, la dévastation, la souffrance. Quand on voit ça, on voit ce qu'on projette sur ce monde. Et ce monde, en soi, est insignifiant. J'ai pas dit, la guerre, ça veut rien dire, on peut la faire, et etc. Mais il y a une autre manière de voir. Et quand j'ai donné la guerre en Ukraine au début, j'ai jamais oublié cet instant. Vous savez, la force du pardon, c'est cette honnêteté. On va se pardonner toutes les peurs qu'on a projetées, parce qu'à chaque fois qu'on est dans peur, on est en train de condamner un saint fils de Dieu, que Dieu, lui, a jamais condamné. Alors le Saint-Esprit m'a répondu en des mots très clairs et qui sont les nôtres et qu'on va comprendre. Qu'est-ce que tu veux? Et j'ai répondu, je veux la paix pour tous mes frères en Ukraine et en Russie. Alors il m'a répondu aussi vite qu'on veut bien l'entendre. Alors finis-en avec la guerre avec toi-même. Finis-en avec la guerre avec toi-même et tu pourras enseigner la paix. On ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté pour soi-même. Bienvenue au cours en miracle. Aujourd'hui, dans cette leçon, où on enseigne à notre esprit pendant cette petite minute, mais je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. C'est mes pensées insignifiantes qui me montrent un monde insignifiant. C'était notre leçon d'hier. Et ces pensées ne signifient rien, c'est le préalable à la vision. Tu veux voir ce que le Saint-Esprit veut te montrer dans la guerre? Alors lâche prise de ce que tu penses penser. Parce qu'on est libre. On va occuper notre esprit à la peur, à la haine, à la culpabilité, à la souffrance, tant qu'on veut. On est libre. Mais en ce moment, dans la petite minute qu'on va partager ensemble pour faire cet exercice, aujourd'hui, Jésus nous dit 3 ou 4 fois, 1 minute ou peut-être moins. Mais on va y faire ensemble ces exercices. On va faire le chemin pour arriver à libérer nos esprits de toutes ces pensées fausses où on jugeait, condamnait les bons et les méchants. Ça n'existe pas, un Dieu qui sépare les bons des méchants. Cette phrase m'avait tellement été un cadeau. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Je comprends, on est dans son esprit et il n'est pas fou, il nous connaît. Et Dieu ne pouvait pas comprendre qu'on se soit séparés pour faire un monde à notre manière, dans le petit jeu souffrant et coupable. Alors il a créé au même instant qu'on a rêvé notre séparation, au même instant, il a créé sa voix en nous, c'est sa réponse, le Saint-Esprit. Et il lui a donné la fonction du pardon. Le Saint-Esprit, il l'a fait son travail. Il l'a fait sa job. Il a pardonné cette folle et minuscule idée d'avoir cru à la séparation, de penser qu'on peut être un je différent que comme Dieu nous a créés, d'être un je séparé. Au lieu de créer extension de notre pensée d'amour à l'infini, on a décidé de projeter le petit jeu qu'on voulait se faire. La loi de la projection, elle est toute simple à comprendre. C'est une idée qu'on a dans la tête, on la projette. On la regarde, on dit c'est ça la vie, je le vois, c'est devant moi. Mais ce que tu vois, c'est ta projection de ta pensée fausse quand tu vois le mal, le péché, la culpabilité, la dévastation, la mort. Il y a une autre manière de voir ça. Et c'est ce grand pas qu'on fait aujourd'hui dans cette simple petite leçon où on va enseigner à nos esprits. Mais quand je suis contrariée, quand je souffre en voyant les souffrants, quand je m'unis en alliance non sainte à la souffrance de ceux qui souffrent, c'est parce que je vois un monde auquel je donne une signification. Mais en fait, cette signification, elle me vient de mes idées du passé, de nos jugements de condamnation.
Juger, c'est séparer. De cette folle et minuscule erreur, de cette pensée différente, séparée de Dieu, et donc différent, séparé de nos frères, parce que je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Tous nos jugements sont faux. Et c'est ça qu'on s'est enseigné dans le passé, en se faisant un petit jeu souffrant. Et parfois, tu veux rendre sain l'ego à tes yeux. Non, non, moi, je suis une bonne personne, je souffre parce que les enfants souffrent. C'est pas de l'amour, de la souffrance. Dans l'amour, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de souffrance. Alors, veux-tu t'accrocher à tes peurs? C'est terrible la guerre. Ou tu veux demander la vérité? Alors, reconnais que ta pensée ne signifie rien. C'est ça le préalable à la vision. Cette vision, c'est la réinterprétation, c'est la parole de Dieu qu'on va entendre en nous, au lieu de toutes les peurs qu'on s'est enseignées dans nos jugements de séparation. On pense penser quand on a peur, on rêve. Nos esprits sont vides. Retournez à cette leçon 10, qui est un préalable à la vision. Notre leçon 11 d'hier, qui est la clé du pardon de toute cette folie qu'on a projetée dans ce monde. Ce monde, quand je vois la souffrance, est en soi si insignifiant. C'est pas toi, mon frère, qui est insignifiant. C'est pas ses enfants qui sont insignifiants. C'est pas moi qui est insignifiante. Mais c'est cette façon de voir. Le monde, en soi, est insignifiant. J'ai mal, je me trompe. Ce petit résumé qui est si facile à se rappeler. Si je vois la souffrance, je vois rien. Je vois mes pensées du passé que je projette et je ne vois pas mon frère tel qu'il est. C'est ce préalable à la vision. Je veux lâcher prise de mes pensées de peur parce que Dieu est la seule cause. Alors, la colère est jamais justifiée. Il n'y a pas de cause à nos colères. On se trompe. C'est nos pensées insignifiantes qu'on projette sur ce monde qui en soi est insignifiant. Je ne suis pas ce corps. En soi, mon corps est insignifiant. Je ne suis pas l'argent que j'ai ou que j'ai pas. En soi, l'argent est insignifiant. Je ne suis pas coupable, malade, impuissant. En soi, cette manière de voir est insignifiante. Alors aujourd'hui, en regardant tout simplement quelques objets autour de nous et d'une façon régulière, on va se dire, mais ce que je pense de cet ordinateur, où je vois, il y a un monde apeurant, il y a tous les conditionnements de tous ces euh, endoctrinements qu'on peut faire de façon subliminale. Mon Dieu, qu'on a inventé des histoires pour se faire des peurs. En soi, l'ordinateur est insignifiante. C'est ce que j'en pense, que je projette sur l'ordi. Ou encore, tu regardes, je sais pas moi, tu viens d'acheter des fleurs pour aller porter à quelqu'un qui se pense malade et qui a besoin de voir comment il est important pour toi. Mais en soi, est-ce que c'est le bouquet de fleurs qui signifie quelque chose? Le monde en soi est insignifiant. Parce que là, tu pourrais dire, j'ai pas d'argent pour telle fleur, alors je peux pas dire à mon frère comment Dieu l'aime et comment je l'aime. Comprenez-vous qu'on a donné du sens, bon ou mauvais, à n'importe quoi? Et c'est cet exercice qu'on fait. Je ne suis jamais contrariée pour les raisons auxquelles je pense, pour la raison à laquelle je pense. Je suis contrariée, ça c'était notre leçon 5, je crois. Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Et ce monde, en soi, est insignifiant. Alors, ce qui est insignifiant n'est ni bon ni mauvais.
C'est pas l'argent qui est bon ou mauvais. C'est le sens qu'on y donne. Alors un monde insignifiant devrait-il te contrarier? Et là, Jésus nous dit, si tu pouvais accepter le monde comme étant insignifiant, alors tu pourrais laisser la vérité y être inscrite pour toi. Et Puis Angèle, cela te rendrait indescriptiblement heureux. Je vais juste répéter l'idée pour être sûr qu'on la comprenne. Après, je te prends oui, ton intervention. Alors, si tu pouvais, nous dit Jésus, accepter le monde comme étant, c'est moi qui y donne une signification. C'est moi que vu dans le bouquet de fleurs à donner un moyen de partager cet amour, ou c'est moi que vu dans j'ai pas l'argent pour aller me chercher un bouquet de fleurs pour lui dire, un comme l'autre. En soi, le bouquet de fleurs, il signifie rien. Mais mon frère est pas insignifiant. Moi, je suis pas insignifiante. Mais c'est le sens qu'on a donné aux choses de ce monde qui est insignifiant. En soi, excusez, ici, en soi, le monde est insignifiant. C'est pas mon frère qui est insignifiant. C'est pas moi qui est insignifiant. C'est pas Dieu qui est insignifiant. C'est pas la vérité qui est insignifiante. C'est ce qu'on pense penser en donnant du sens à chaque fois qu'on est contrarié. On voit un monde sans signification, ni bon ni mauvais. Alors pourquoi on devrait s'accrocher à nos bonnes vieilles souffrances? C'est toutes ces idées du passé qui nous empêchent de voir le réel, maintenant, éternel et inchangeable. Alors je répète encore, et vous savez, la vérité a le besoin de nous être répétée, mais vient l'instant où on peut accepter ce que Jésus me montre comme chemin. Il nous dit, si tu pouvais accepter le monde comme étant sans signification, insignifiant, ton corps comme étant insignifiant, la guerre comme étant insignifiante, alors tu laisserais la vérité y être écrite pour toi et cela te rendrait indescriptiblement heureux. Mais parce que ce monde est insignifiant, je vais finir l'idée, je te donne la parole après. Parce que ce monde est insignifiant, tu te penses obligé d'y écrire ce que tu voudrais qu'il soit. Cette idée a fait dire à quelqu'un à 7 heures, mais alors je viens de voir pourquoi je me sentais pas comprise, rejetée. Je sentais qu'il y avait en moi une joie que je voulais partager avec mes frères, mais en fait, je voulais les corriger. Je voulais changer leur perception de ce monde. Je voulais corriger mon frère. Mais parce que ce monde est insignifiant, tu te penses obligé de transformer le mal en bien. Mais c'est ta vision même de ce monde bien ou de ce monde mauvais qui est faussée, qui signifie rien. Rappelez-vous le début de ce cours. Il y a une autre manière de voir ça. Cette autre manière, c'est ça, la vision du Christ. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu, la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Et c'est cette vision que le Saint-Esprit veut nous donner. Mais tant que tu te sens obligé de dire, je le sais, ça c'est terrible, j'aurais voulu que, j'aurais pas voulu que, et il faudrait que, tant qu'on fait notre plan à partir de notre vision d'un monde insignifiant, ni bon, ni mauvais, c'est moi qui se trompe quand je vois souffrance. Chaque fois que je suis contrarié, c'est parce que je vois un monde insignifiant. Et c'est cela que tu vois en lui. C'est cela. Un monde insignifiant, c'est ça que tu vois dans le monde. C'est pas le monde qui est insignifiant en soi. Excusez-moi, j'ai mal tourné ma phrase là. C'est pas mon frère qui est insignifiant tel que Dieu l'a créé. C'est comme je le vois, mon frère. C'est cela que tu vois en ce monde. Et c'est cela qui est insignifiant en vérité. Alors, qu'est-ce que tu veux? Continuer de voir le monde à ta manière? Veux-tu avoir raison ou être heureux, nous dit Jésus.
sous tes mots, sous ta manière de voir le monde, de garder vrai ta souffrance parce que tu projettes une fois de plus, une seconde de plus encore dans ton esprit, ta manière à toi de voir. Mais ce que tu vois est insignifiant parce que tu le vois à partir du passé. Tu vois, tu donnes du sens à quelque chose qui signifie rien. Ou encore, tu le vois en séparation de la vérité qui est unité. Tu le vois à l'extérieur de toi, c'est là que tu te sépares. Mon frère et ses enfants sous des bombes ne font qu'un avec nous. Et c'est pour ça que quand le Saint-Esprit m'a dit, tu veux la paix en Ukraine, en Russie? Alors finis-en avec la guerre avec toi-même et tu vas enseigner la paix. Finis-en avec ta manière de voir le monde, dans tes jugements de condamnation. Oubliez jamais qu'on ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté pour nous-mêmes. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et bientôt, on va voir cette leçon. Tu as droit au miracle à cause de ce que tu es, à cause de ce que Dieu est. Et le troisième point, tu as droit au miracle parce que tu vas le donner à tous tes frères. On va s'unir à nos frères au lieu de les juger, condamner. Quand tu regardes la guerre, tu vois l'insignifiant au lieu de voir la vérité. Mais sous tes mots, sous ta manière de souffrir dans ce monde, en gardant tes jugements de séparation, en voyant le monde insignifiant et en prenant ça pour la vie de tous les jours, le vrai monde. Mais sous tous ces mots est écrite la parole de Dieu. Rappelle-toi, tu veux la vérité. Cette parole de Dieu, cette autre manière de voir nos frères, mon mari, ma collègue de travail, ma fille, sous tes mots est écrite la parole de Dieu. Et là, Jésus nous résume en disant, la vérité te contrarie maintenant, mais quand tes paroles auront été effacées, tu verras que la parole de Dieu est la tienne. Tu verras que la volonté de Dieu est ta volonté. Cette vérité, c'est ça que le Saint-Esprit veut nous dire. Alors, on va faire cette leçon et on va entendre cette parole de Dieu en nous. Me montrer ma relation réelle avec mon mari. Ne pas d'hasard et d'accident. Avec mon voisin, ma collègue de travail, ma famille éloignée ou ma fille qui ne me parle plus. On va entendre le Saint-Esprit réinterpréter. Cette leçon est une correction majeure de notre distorsion, de nos façons erronées de voir un monde qui en soi est insignifiant. Mais c'est pas le Fils de Dieu qui est insignifiant, c'est pas toi qui est insignifiant, c'est ce que tu penses de ton frère, ou de toi-même, ou de ton corps, ou du gouvernement, ou du bon Dieu qu'on s'est fait. Imaginez, on avait même inventé un Dieu punisseur. Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Oui, s'il te plaît, Jeanne, c'est à toi. Ben, Merci pour ta c'est ça, patience. parce que quand tu nous as revenus dans les leçons précédentes, là, Oui, à la leçon 5, je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Mais là, voilà. dans la suite des choses, il nous est arrivé hier avec la leçon Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Et c'est là que la leçon d'aujourd'hui, là, je vois que c'est mes pensées insignifiantes qui me, qui me montrent un monde insignifiant. Là. Tout à fait. Tout à fait. Et ce que tu nous dis là, vous savez, ces leçons, depuis le début, Jésus nous dit, fais-les le matin et le soir. Et cette consigne, elle va nous être répétée encore et encore, mais elle tient toujours. Et quand on a fait notre leçon le soir,
le plus possible juste avant de se coucher, parce qu'on s'endort dans cet état d'esprit où on a ouvert notre esprit à entendre la voix de Dieu nous enseigner pendant la nuit. Et on ne se demandera pas le matin si on s'en souvient. On va faire confiance à la mémoire du Saint-Esprit qui nous rappelle tout ce qu'on a besoin à toutes les secondes de notre vie et dès qu'on a l'esprit ouvert. C'est comme ça m'amène aussi à voir que c'est pas moi qui est insignifiante, là. C'est la pensée ma pensée fausse qui est insignifiante. Exactement. Et cette pensée qui signifie rien, ni Oui, bonne ni mauvaise, mais qui est attachée au passé dans tout ce que tu t'es appris chaque fois que tu as souffert dans ta vie, de n'importe quelle manière, c'est que tu avais une pensée insignifiante projetée sur ton monde. fait que là, je veux plus voir mon frère comme à le corriger. Je veux plus le corriger. Et voilà. Et ça, ici, cette notion-là est tellement importante, et merci de le souligner. C'est parce que tu vois un monde insignifiant que tu t'es senti obligé de vouloir corriger ton frère. Vous souvenez-vous de cette phrase dans le texte où Jésus nous dit, la correction de ton frère n'est pas de toi. Elle est du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu qui est dans chaque esprit. Laisse ton frère amener, laisse le Saint-Esprit amener tes frères à cette autre manière de voir. C'est pas toi qui vas corriger ton frère. Et Jésus nous dit même, et si tu essayes de corriger ton frère, tu veux faire la fonction du Saint-Esprit et tu ne fais pas la tienne. La nôtre, c'est pas la correction de nos frères, c'est le pardon de ces illusions. Et quand tu pardonnes en toi, par exemple, il m'a menti. Quand tu pardonnes en toi ce mensonge, au lieu de dire je veux plus qu'il mente, et tu m'as menti, fait que t'es pas fin, puis regarde, ça m'a fait de la peine, t'essayes de culpabiliser l'autre. Tu veux le corriger en le culpabilisant. La correction n'est certainement pas une punition, nous dit Jésus. Oubliez pas qu'on avait tout reviré à l'envers dans ce monde. Alors ta fonction, c'est pas de corriger ton frère pour qu'il ne mente plus. Ta fonction, c'est le pardon de ce mensonge qui en soi ne signifie rien. Tu avais donné du sens, tu étais contrarié parce que tu avais donné une signification à quelque chose d'insignifiant. Si c'est faux, c'est ni bon ni mauvais, c'est juste faux. Pourquoi tu serais contrarié par une idée fausse? Ça, là, c'est la leçon 16 qui s'en vient. Parce qu'Angèle, ce serait exact de dire qu'à ce moment-là, c'est moi qui ai condamné le monde insignifiant, que jugé ce monde-là Absolument. entre le bien et le mal. Absolument. Et Alors, donc, Oui, elle est dans votre leçon numéro 10, c'est oui, cette pensée insignifiante qui bloque la pensée réelle en toi. La voilà. pensée réelle, c'est la pensée de Dieu en nous. Mm. Elle est en nous, mais elle est bloquée par ta pensée insignifiante qui est projetée sur l'autre. C'est notre erreur. Ça fait pas de nous des pécheurs. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Mais ça fait de nous quelqu'un qui veut reconnaître son erreur pour l'abandonner. Je viens de tout comprendre. Oh, merci, Diane. Ah Oh, oui, ah oui, ah oui, merci, Diane. ah oui. C'est donc moi qui souffrais parce que j'avais une pensée insignifiante. Et cette pensée insignifiante bloquait la vérité en nous. C'est ce petit exercice. Écoutez, maintenant, je vous propose de prendre la petite minute à laquelle Jésus nous invite. Prenez bien la notion. Ce cours, c'est pas il faut le faire, il faut que, puis il faut pas que. Mais c'est Jésus qui nous invite à faire cette expérience. Et vous savez, quand il nous a dit, tes croyances, là, ils viennent de tes expériences. Alors tu t'es appris à souffrir parce que ta croyance était faux. Tu voyais quelque chose de faux puis tu as pris ça pour ta vérité. On avait vraiment tout reviré à l'envers. Mais maintenant, Je voulais j'ai- vraiment échanger, mais voilà. c'est pas ma job. Et voilà. Et là, Jésus nous dit, je vais t'amener à faire d'autres expériences. Mm, L'expérience de la minute qu'on va faire. Et on va arriver à d'autres croyances. Mais mm. c'est moi qui s'est trompé. Mais ça fait pas de moi un pécheur ou une pécheresse.
Ça fait de moi quelqu'un qui veut reconnaître son erreur pour l'abandonner et non C'est ça. pas pour me sentir devoir corriger mes frères. Ouais. Ici, là, merci Diane de ton exclamation de libération. Ah oui. Vous savez, la vérité est éternelle. Dieu, là, il nous a jamais demandé de souffrir ou d'être malade ou d'être coupable. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. C'est nos rêves de séparation à partir de nos pensées insignifiantes auxquelles on donnait du sens, mais qui nous empêchaient d'entendre la parole de Dieu qu'on va entendre en ce moment. La vérité te contrarie, mais quand tes paroles auront été effacées, tu verras les siennes. Tu verras la parole de Dieu. Laisse la place au Saint-Esprit en toi pour réinterpréter tout ce que tu pensais de ce monde souffrant. Quand tu étais contrarié, tu voyais un monde insignifiant. Insignifiant, ça veut dire ni bon ni mauvais. C'est moi qui se trompais. Mais C'est moi qui se trompais. j'avais déjà, je pense, une guérison parce que un matin, quand je me suis réveillée, là, j'ai vu là, tout le monde qui m'avait blessée, puis là, les pensées n'arrêtaient pas. Puis là, j'ai donné ça au Saint-Esprit. Puis je me suis levée comme si absolument rien n'existait de ça. Là. Et voilà. Alors, écoutez bien les mots que tu viens de dire. J'ai vu tout le monde qui m'avait blessé, 3 petits points. Ouais. Et cette contrariété, j'ai vu mes souffrances dans ma vie, c'est parce que je voyais un monde insignifiant. Ouais. Là, j'ai Comment compris. un fils de Dieu pourrait souffrir? Ce qui est insignifiant n'est ni bon ni mauvais. C'est moi qui regardais un monde avec ma croyance en mes souffrances qui m'avait blessé, qui me contrariait. Mais Ouais. ça veut rien dire. Ça Non. signifie rien. Et ça bloquait mes pensées réelles. Mm. Ça bloquait. On avait l'esprit vide quand on radotait nos souffrances. Et On on est dans le rêvait. passé. On est dans le passé. On est dans le passé. Et il y a 22 ans, quand tu as vécu cette situation où tu as pensé avoir été attaqué, blessé, et après ça, toute la souffrance qui en a découlé, il y a 22 ans, à 9h10, là, Diane, tu t'es trompée quand tu as condamné ton frère en disant « il m'a fait de la peine, il m'a blessé ». Tu t'es trompée. Tu ne voyais pas l'appel au réveil. Tu ne voyais pas ce que le Saint-Esprit veut te dire maintenant, Moi, je ne voyais pas Saint-Fils de Dieu en eux. et ni en toi. Oui. Parce que c'est pas naturel condamner nos frères. Vous savez pourquoi on en condamne encore? Parce qu'on a oublié. Je suis tel que Dieu m'a créé. Il faut toujours, Te toujours se donner, le rappeler. Il pardon, faut toujours se le rappeler. parce que Toujours. c'est la vérité. Et avec quoi tu enseignes à ton esprit en cet instant? Tes pensées fausses, insignifiantes du passé, pour voir un monde insignifiant qui signifie rien, ni bon ni mauvais? Veux-tu encore vivre cette souffrance une seconde de plus? Non. Jésus nous dit, ah, si tu pouvais accepter le monde comme étant sans signification. Alors ce que tu as appelé j'ai été blessé ne signifie rien. Non. Alors tu laisserais la vérité être inscrite dans ton monde et cela te rendrait indescriptiblement heureux. Mais parce que ce monde, tu y donnes encore du sens, parce qu'il est insignifiant, et là, on va reconnaître une erreur importante à reconnaître. Tu te sens obligé d'écrire ce que tu voudrais que ce monde soit. Tu te sens obligé de corriger ton frère parce que tu voudrais qu'il n'ait jamais pris de la drogue. Mais la drogue qu'il a pris, l'alcool en trop, est-ce que ça a changé la vérité du Saint-Fils de Dieu qu'il est? Veux-tu encore te désoler, te contrarier, souffrir parce que ton frère s'est trompé en faisant cette folie dans un monde insignifiant, de vouloir trouver un monde à sa manière à travers la drogue?
Veux-tu encore souffrir parce que tes frères se sont trompés? Veux-tu faire l'erreur de continuer de garder vraie l'erreur? Mais non. Et voilà. Ce monde étant vu comme insignifiant, il est la drogue qui l'a pris ou il est tel que Dieu l'a créé? Ça, c'est une vraie question. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, l'ego ne sait pas poser des vraies questions, bien qu'il en pose un nombre presque infini. Ensemble, on apprend à poser des vraies questions et on les demande à celui qui connaît. On les demande à la voix de Dieu en nous. Et qu'est-ce que Jésus nous a dicté dans ce cours? Il est la manifestation du Saint-Esprit. Il a dicté mot à mot ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. En cet instant, Ben, la voix de Dieu en nous nous dit, laisse la vérité être inscrite pour toi dans toutes tes relations, dans tout ton passé, dans ce que tu perçois de ton corps, de son corps. Laisse la vérité y être inscrite pour toi maintenant. Ça veut dire, écoute, la voix du Saint-Esprit en toi va te donner cette parole de Dieu. Et quand tu vas lâcher prise de tout ce que tu t'étais appris, dans ce insignifiant que tu pensais être, toi, ton frère, c'est pas ton frère qui est insignifiant, c'est ce que tu as vu en lui. C'était ça, nos erreurs. Il est tel que Dieu l'a créé. Et un instant plus tard, écoute encore, le Saint-Esprit, il t'en dira plus. Et c'est là qu'avec une infinie douceur, le Saint-Esprit nous dit, mais tu peux maintenant pardonner cette souffrance d'il y a 22 ans. Le temps, c'est un truc. Oublie le temps. C'est maintenant qui est vrai, éternellement tel que Dieu nous a créés. Alors on relâche le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était. On laisse sous nos mots, sous tout ce qu'on pensait voir comme souffrance dans ce monde. En soi, ce monde est insignifiant. C'est cela que tu vois en lui. Mais c'est pas la création de Dieu. Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la guerre, la mort. La vie, là, ça donne pas de la mort. Et oui, je ne suis pas ce corps qui va faire la poussière. Mais la vie est éternelle. C'est la mort que tu as vue en ton frère. Et ça, c'est insignifiant. Alors, sous tes mots, sous toutes ces formes de peur que tu as inventées dans ta vie, sous tous ces mots est écrite la parole de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te réinterpréter ce que tu pensais comme étant des raisons de souffrir en ce monde. Et tu vas reconnaître que sous tes paroles est écrite la parole de Dieu. La vérité te fait peur maintenant, te contrarie. Quoi, il faut que je pardonne à celui qui m'a blessé? Ça, c'est notre monde insignifiant comme on le voit. Mais la vérité te contrarie maintenant, mais quand tes paroles auront été effacées, tu verras la parole de Dieu en toi s'inscrire dans toutes tes relations. Tu entendras la voix de Dieu te montrer ton frère tel qu'il est. Et tu vas pardonner ces insignifiances de mensonges, de guerre, toutes ces formes de mort, la colère, la tristesse, l'envie, la préoccupation du corps, la culpabilité. Voilà le but ultime de nos exercices. Laisser la parole de Dieu s'inscrire dans tout ce que je vois, dans tout ce que je ressens. Tu verras que ta parole devient celle de Dieu. Tu deviens le messager de Dieu au lieu du messager de la peur, de tout ce monde insignifiant qu'on pensait être notre vraie vie. Oui, il y avait, je pense, peut-être 2 interventions. Allez-y. Diane, tu voulais parler? Non, c'est correct. J'ai OK. dit merci beaucoup, je suis obligée de te laisser, mais
Merci infiniment pour cette leçon. Ça m'a vraiment aidé, là. Merci. Alors, on continue en faisant cette petite minute d'exercice maintenant. Arrête-toi. Le monde en soi est insignifiant. Enseigne à ton esprit, mais je suis contrarié parce que je vois un monde insignifiant. Ce qui est insignifiant n'est ni bon ni mauvais. On avait tout reviré à l'envers. Aujourd'hui, cette idée contient une correction d'une distorsion majeure. Je vais laisser mes pensées insignifiantes et voilà le préalable à la vision. Je vais comprendre que mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Voilà la clé du pardon. Aujourd'hui, on fait un pas de plus. Encore une fois, très simplement, tu vas regarder autour de toi quelques objets pendant la petite minute et tu vas regarder comme tu les vois, en positif, entre guillemets, ou en négatif, entre guillemets. C'est ni bien ni mal. Mais ajoute l'idée maintenant, à chaque fois que je suis contrariée, c'est parce que je vois un monde insignifiant. C'est moi qui ai donné ce sens, qui en soi signifie rien. Angèle, c'est Jeannette. Oui, Ça m'amène à la préface, dès les premières pages du livre, du Courant miracle, comme la clé du pardon. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. voilà. Alors, si vous voulez, on prend cette petite minute ensemble. On va regarder toute forme. Encore une fois, excusez-moi. Prenons le temps de faire la minute. On regarde les yeux ouverts autour de toi et cette fois-ci lentement, mais observe ce que tu regardes et observe ce que tu en penses, de bien, entre guillemets, ou de mal, de négatif, entre guillemets, ou de monde bon ou satisfaisant. Et enseigne. Mais à chaque fois que j'ai été contrariée, c'est parce que j'ai vu un monde insignifiant.
Je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. J'avais donné du sens à quelque chose d'insignifiant qui me vient du passé, je voyais pas le présent, qui me vient en me séparant de mon frère au lieu d'en m'unissant à lui. Toutes mes raisons de souffrir dans ce monde sont reliées à une pensée que j'ai, insignifiante. C'était ça qui bloquait mes pensées réelles. Mes pensées réelles, c'est celles que je partage avec Dieu. En faisant cette leçon aujourd'hui, je me rends compte que ce que je pensais n'était ni bien ni mal. Peux-tu être contrarié par quelque chose d'insignifiant? Alors je me joins à Jésus. Je sens tout son amour dans cette phrase quand il nous dit « Ah, si tu pouvais accepter le monde comme étant insignifiant, le monde en soi, comme tu le perçois, est insignifiant, et laisser la vérité y être inscrite pour toi. Y être inscrite. Alors laisser la vérité être inscrite dans ma relation avec mes proches, mon conjoint, ma maman qui est décédée, ma collègue de travail d'il y a 22 ans, ou celle que je vais rencontrer après-midi. Mais tout le temps, tout ce monde où on jugeait, où on voyait des raisons de souffrir, c'était de nos pensées du passé. Ah, si tu pouvais accepter ce monde comme étant insignifiant. Alors, Jésus nous dit la vérité. Tu laisserais la vérité y être inscrite pour toi et cela te rendrait indescriptiblement heureux. Mais, c'est quoi notre erreur? Mais, tu te penses obligé de donner du sens comme tu penses vouloir. On pense penser. On rêve. Et c'est cela que tu vois dans ce monde. Et c'est cela qui est insignifiant. C'est pas la vérité qui est insignifiante. C'est ta façon de voir le monde quand tu souffres. Parce que tu y donnes un sens à quelque chose qui signifie rien. Alors, sous toute ta manière de voir, sous tous ces mots, est inscrite la parole de Dieu. Et la vérité, tu penses que tu peux pas l'entendre en ce moment. Tu penses que ça te fait peur de pardonner. Tout à coup, il va recommencer, et etc. Tu penses que c'est terrible, ta vie. La vérité te contrarie maintenant. Mais Jésus nous fait cette promesse. Mais quand tes paroles auront été effacées, veux-tu encore t'accrocher à cette manière de voir ce monde? C'est cette manière, c'est cela que tu vois dans ce monde et c'est ça qui est insignifiant. Mais quand tes paroles auront été effacées, alors tu verras la parole de Dieu s'inscrire dans toutes tes relations, dans toutes tes perceptions. Tu verras plus ton corps de la même manière. Tu ne verras plus le corps de ton frère de la même manière. Tu ne le prendras pas pour son corps, sa maladie, sa force ou sa faiblesse. Tu vas entendre la parole de Dieu. Et voilà le but ultime de ces exercices. Tout secours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, à le laisser nous guider. Il parle à la fois pour Dieu et il parle pour nous. Alors notre parole devient la parole qui me donne à donner. Et le bonheur n'a pas de limite. Voilà le but de cet exercice. Lâcher prise de ce qu'on pensait penser. On avait l'esprit vide. Oui, Jeanne, c'est à toi. Merci. Moi, là, j'ai tellement de gratitude, là, pour... C'est comme si... Là, je remercie Jésus pour ce cours, là. Je remercie celle qui l'a, Hélène. Reçu en dictée, avec Oui, puis je l'honnêteté de ne pas remercie changer le cours, oui. tous ceux qui l'ont ouvert, puis qui ont compris, même si c'était rien qu'une phrase. Tous ceux qui... Oui. Puis je me remercie même d'avoir persisté à l'ouvrir, ce cours. Bravo. Merci. Parce Et que Dieu, là, je vois la base
c'est la base. Les premières leçons sont la base. Il me montre à exercer mon esprit, là. Exact. Et là, je m'y engage à exercer mon esprit. Et pas réinventer le coup. Écoutez, Non. notre leçon d'aujourd'hui, Jésus est très clair et très précis sur la méthode. C'est toujours très bien expliqué. Notre méthode aujourd'hui, où est-ce que c'est écrit là? Cet exercice se font les yeux ouverts, donc on va les appliquer à ce que mes yeux vont regarder. Et regarde autour de toi, lentement, très lentement, 1 minute environ. Et c'est à partir de ce que tu vas regarder et tu penses que tu vois dans cet objet, dans ce qui est autour de toi, un monde apeurant ou un monde bon, positif. Mais est-ce vrai? Le vois-tu? Ou tu vois tes idées du passé projetées là-dessus? Et c'est là qu'on peut comprendre. Mais alors, je suis contrariée parce que je vois un monde auquel j'ai donné du sens qui signifie rien. Est-ce que ce monde insignifiant peut être bon ou mauvais? Quelque chose d'insignifiant peut-il me faire mal si ça signifie rien? Ou si tu pouvais, entendez cet amour de Jésus. Accepte pendant cet petit exercice. Quand il nous a dit, je t'amène à faire d'autres expériences. Expérimente ce lâcher-prise de ce que tu penses penser qui signifie rien pendant ces petites secondes. 1 minute, peut-être moins. 3, 4 fois aujourd'hui. Et, si tu viens 3, 4, oui, 3 ou 4 fois. Et, surtout, je vous invite de tout cœur à refaire la lecture de cette leçon avant de vous coucher et prendre cette petite minute, honnêtement, juste dans le petit désir de vouloir faire la leçon comme elle nous est enseignée. Jésus veut nous dire, ce petit désir suffit pour entraîner ton esprit à comprendre que ce que tu vois dans le monde ne signifie rien. Ce monde en soi est insignifiant, mais c'est ça que tu vois dans le monde. Et c'est cela qui est insignifiant, en vérité. Alors, sous tes mots, tu vas entendre la parole de Dieu en toi, la voix du Saint-Esprit réinterprétée. Et quand tu vas lâcher prise de tout ce que tu pensais penser, alors ta parole devient la sienne. Voilà le but de cet exercice. Il suffira d'appliquer l'idée d'aujourd'hui 3 ou 4 fois. La période d'exercice ne devrait pas non plus excéder 1 minute. Il se peut même que tu trouves cela trop long. Arrête. Arrête les exercices lorsque tu commences à être tendu. Si peu nous est demandé pour apprendre à laisser la voix de Dieu en nous, à être entendu et apprendre à le suivre, au lieu de s'accrocher encore une seconde de plus dans nos vies à ce qu'on pense penser, parce qu'on a l'esprit vide. On pense penser. Allez voir la leçon 9, 10, 11. Et nous y reviendrons dans la révision après nos 50 premières leçons. Ils se suivent, les leçons, puis c'est pas pour rien qu'elles se suivent, ils t'amènent dans l'autre leçon. Exact. Tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé. On ne refera pas le cours dans notre tête ou avec d'autres qui ont dit « Prends mon livre, ça va être plus efficace ». Le cours en miracle, c'est le cours en miracle. C'est aussi simple que ça. Merci tout le monde. Oh, merci, Angèle. Belle journée, belles expériences avec cette courte minute à laquelle Jésus nous invite. Et à demain matin pour la leçon suivante. Merci tout le monde. Merci, Merci beaucoup, Angèle. Angèle. Merci. beaucoup. Merci. Ah, Angèle, ça m'aide beaucoup en ce moment. Depuis que je refais les leçons, je vois le monde insignifiant de plus en plus et je me dis merci, merci, merci de le voir. Merci de le partager. Ah, Merci tellement. Merci, Angèle. Je sens parole. Vous savez que vous êtes encore enregistré. Hein? Je ferme l'enregistrement, mais j'ai laissé rouler parce que c'était pas
impliquant, mais surtout la joie qu'on partage à la fin d'une leçon. C'est ça qu'on va offrir au monde entier, en les invitant à venir faire le chemin, comme Jésus nous l'enseigne, nous y invite. Alors, bye tout le monde. J'arrête ici l'enregistrement. bye. À demain matin. Merci. Au revoir. Sans parole.